Mais quelle incroyable nouvelle! Lisez-moi ça! Lyon rétrogradé en Ligue 2 en fin de saison! Les gars, en fin de saison, Lyon va descendre en Ligue 2! Bon, vu comme ils sont pourris, il y a de grandes chances que Lyon descende en Ligue 2, mais là, c'est pratiquement sûr! Lyon est dans le rouge! Ils sont en galère d'argent! C'est plus 6-9 la trique! C'est 6-9 pas de fric! Ils ont plus de fric, les gars! Oh! Very bad trip, very bad gone. Les bad gone, ils sont en bad. Ouais, Lyon, un seul olympique. En Ligue 2, vous serez le seul olympique. Oui, allez, cassez-vous en Ligue 2. Et prenez Saint-Etienne avec vous. Voilà, vous allez faire le derby en Ligue 2. Les gars, c'est incroyable. Lyon, ils ont jusqu'à la fin de saison pour vendre leurs plus gros joueurs. Déjà qu'avec leurs gros joueurs, ils sont pourris. Alors imaginez sans les gros joueurs. Donc dans tous les cas, les gars, ils vont descendre en Ligue 2. Ça y est. C'est fini. Lyon rétrogradé à titre conservatoire. Ça veut dire quoi conservatoire? Ça veut dire que Lyon ne conserve pas sa place en Ligue 1. Leur grand-mère, les boîtes de conserve qui conservent pas leur place. C'est incroyable. Les gars, c'est dingue. Oh Wimboé, le lion est mort ce soir. Allez, bye bye les Lyonnais, cassez-vous en Ligue 2. Yamal sur Lyon Afrique, tout est bien, le franc fluide. Nom Yamal, prénom Lamine, futur ballon d'or qui joue pour l'Espagne. Anomalie. Mais pourquoi vous êtes choqués? Moi, c'est ça que je me demande. Pourquoi vous êtes choqués? Ça commence à dater, hein. Ces gens-là ne viennent pas d'Espagne. Lui, Alassane Baldé, regardez comment ils sont forts sur les playbacks. Ils font mieux les playbacks sur du rap français qu'une meuf qui va envoyer des pics en story privée. Non, les gars, c'est fluide. Tu vois, il était là, 7-5, c'est la Champions League, 9-3, c'est la Champions. Il connaît tous les départements. Tous les départements, il a sillonné les deux France. Les gars, maintenant on sait. Pardon, aujourd'hui, la Dame Blanche a eu un peu de retard. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la relève dans les commentaires. Voilà, identifiez-le, Lamine. Wesh, frérot, dis-le. Oui, dis-le. Lamine, dis-le que t'as fait des santés avec nous. Voilà, t'étais fatigué, il y avait une bouteille d'eau que tu partageais avec toute l'équipe. Et à la fin, tu laissais le fond parce que c'était la zone rouge. Dis-le. Qui a connu cette époque dorée? Non. De Lamine Yamal est en danger. Là, il a de la concurrence enfin. Depuis que Lamine Yamal est monté en équipe première et qu'il s'est imposé en tant que titulaire, personne n'est venu le titiller un peu. Là, tout ça c'est terminé. Je vous présente Tony Fernandez, le crack de la Masia qui vient de monter en équipe première. Et il joue au même poste que Lamine Yamal. Je vais vous montrer juste après un but qu'il a marqué il n'y a pas longtemps. Vous allez être choqués. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici une petite présentation de lui. D'après le Mediasport, enfin un remplaçant pour Lamine Yamal au Barça. Tony Fernandez est considéré comme le meilleur candidat pour remplacer Lamine Yamal au Barça, offrant une créativité et un talent similaire. Effectivement, j'ai regardé quelques matchs de lui. Lamine Yamal peut avoir du souci. Vous-même, vous allez voir juste après. Il est dit, le joueur de 16 ans a déjà impressionné Hansi Flick, même si une blessure à la cheville a retardé son retour jusqu'en décembre. Une fois de retour, Tony pourrait être le remplaçant idéal de Lamine Yamal lorsqu'il aura besoin de repos. J'ai envie de dire, avec lui, Lamine Yamal aura intérêt à pas avoir trop de repos. Maintenant, analysons une de ses actions, les amis. Comme vous pouvez le constater, il se retrouve devant la surface avec le ballon. Et là, comme on peut le voir, il n'a que deux possibilités. Deux de ses coéquipiers qui sont entourés par la défense de l'équipe adverse et un autre coéquipier qui se retrouve juste là. Si c'était un joueur lambda, il aurait choisi la facilité en passant de ce côté. Et bien évidemment, Tony Fernandez n'est pas un joueur lambda. Il fait la passe à son coéquipier qui est entouré de 5 défenseurs et il fait l'appel juste après. Kylian Mbappé, ça c'est pour toi, viens voir un peu. Donc là, il fait l'appel, son coéquipier a la balle qui rebondit un peu. Tony Fernandez reçoit une passe de son coéquipier en l'air. Et là, il se retrouve au point de pénalty, les amis, sans réfléchir. Vous le sentez déjà venir. Regardez-moi ce qu'il s'apprête à faire. Retournette acrobatique, les amis. Il a allumé le goal. C'était impossible d'aller la chercher. Le gardien était complètement battu. Là, c'est la Masia, les amis. Cependant, de ce que j'ai appris, les amis, il est arrivé au FC Barcelone à 15 ans. Donc, il n'a pas été formé là-bas à 100%. Pour ceux qui ont beaucoup plus d'informations, dites-moi ça en commentaire. Mais quelle affiche de rêve! Saint-Marin qui affronte Gilles Bâtard! Mais quel match de bâtard! Les deux équipes les plus nulles de la planète vont s'affronter ce soir. C'est un vrai derby, un derbit. Deux équipes de sgeg qui s'affrontent. C'est la première fois qu'on va voir deux équipes perdre dans le même match. Ils sont capables, ils sont trop nuls. Les pêcheurs de Saint-Marin vont affronter les douaniers de
de Gilles Bâtard. Oh, les joueurs, c'est des douaniers, des gardes-côtes qui gardent rien. Gilles Bâtard, c'est les seuls douaniers qui laissent tout passer. Mais quel match incroyable. C'est comme dans la boxe, les gars. Quand t'as une hype sur deux boxeurs qui n'ont jamais perdu un combat et ils s'affrontent. Là, c'est pareil. Sauf que au lieu d'avoir deux équipes qui n'ont jamais perdu, t'as deux équipes qui n'ont jamais gagné. Ils ont pratiquement jamais gagné de leur histoire. Saint-Marin, ils ont gagné 2 matchs. Un match à 20 ans face au Liechtenstein et 20 ans après, ils ont remis le couvercle face au Liechtenstein. Et les gars, Saint-Marin a gagné face à Liechtenstein. Gilles Bâtard a fait match nul face à Liechtenstein. Donc d'après le théorème du football, Saint-Marin va battre Gilles Bâtard ce soir. La 3e victoire de l'histoire de Saint-Marin, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en Ligue des Nations? Saint-Marin, c'est pas une nation, c'est un port, c'est une patinoire, voilà, c'est une crique, les gars. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est incroyable. On va se régaler. Eh les gars, les matchs comme ça, c'est un match du district, les gars. Voilà. Oh, il y a pas d'arbitre officiel, les gars. Ils ont pas de protège tibia, ils ont pas de licence. Voilà, rien. Les maillots en galère, c'est eux qui les lavent. Ah, c'est incroyable. En tout cas, Saint-Marin va laver Gilles Bâtard. C'est 11 humains vs 11 humains. À son grand âge, il met encore des bicyclettes. Des bicyclettes à 39 ans, les gars. Qui a vu ça? Magnifique passe. Second poteau, Cristiano Ronaldo. Tu te dis, c'est quoi cette position étoile de mer flottante? Fous-toi bien de sa gueule, mais en tout cas, lui, il l'a mise au fond. Auteur aussi du 2e but du Portugal, penalty, Panenka, tranquille. Passeur aussi, parce que oui, il est buteur, mais aussi passeur. Pour le but de Neto, qui va l'arrêter? Ça fait tellement plaisir de le voir comme ça, en grande forme avec le Portugal. Il a tellement fini le game. Vous avez plus rien à dire. Nous, on n'est pas en train d'insulter l'arbitre en fin de match. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'espère de tout cœur, parce qu'en vrai, la Ligue des Nations, moi, j'y porte pas trop d'importance. S'il peut la remporter, franchement, frérot, je serais content pour toi. Il le mérite. Et arrêtez de dire qu'il faut laisser la place aux jeunes pour la Coupe du Monde 2026. On souffle. S'ils étaient vraiment forts, les jeunes, ils auraient déjà pris la place de Cristiano. Mais malheureusement, il est encore trop fort. Personne ne va prendre sa place. Regardez ce qu'il nous propose encore. Vieux père ou pas, mais il reste titulaire. C'est lui le patron. Et du moment où il n'y aura pas un joueur vraiment exceptionnel pour prendre sa place, il restera ici jusqu'à la fin des temps. Regardez. Il y a des mecs qui viennent trouer, qui viennent déchiqueter sur le terrain, ils veulent prendre du foot avec lui. C'est grave, les gars. C'est gravissime. Les gars, tout le monde a vu hier 2 buts, une passe D, une panenka, une bicyclette, appelez-le comme vous voulez. Bientôt 40 ans, voilà, ça force le respect. Voilà, ça force le respect. Je le répète, ça force le respect. À son âge, ça reste incroyable de faire ça. Il faut pas le négliger. Mais là, ce qui me choque, c'est même pas ça. Parce que ça encore, j'ai déjà vu des buts de Ronaldo, il en a mis 910, je crois. Ça veut dire, c'est même plus ce qui me choque. Ce qui me choque, moi, les gars, c'est que les deux Polonais demandent des photos de lui après le match, alors qu'ils viennent les trouver. Je pense qu'ils sont fans. Et là, ce qui me choque aussi, c'est leur club aux joueurs. C'est-à-dire que les 2 joueurs qui ont demandé une photo à Ronaldo, c'est pas un mec qui joue en D3 polonaise, non. C'est Pietro Zielinski, joueur de l'Inter Milan qui joue à Naples, donc un gros joueur, et Zalewski, un jeune joueur de la Roma, un grand espoir du football polonais, et qui joue dans un gros club. Donc les gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà. Que tu sois du côté Messi ou Ronaldo, l'influence qu'il a, ça reste incroyable. Voilà. Faut le dire, respect. Moi, franchement, l'influence qu'il a dans le football, même ses fans, comment il l'aime, comment ses fans l'aiment, c'est une dinguerie. Tu vois l'amour qu'ils ont quand ils parlent de lui, c'est une dinguerie. Qu'un mec ait une influence comme ça sur un homme, je trouve que c'est une dinguerie. Ça veut dire que l'accompli, ça reste quand même considérable. Tout ce que j'avais à vous dire ce matin. C'est grave.